Bonjour les amis, ou plutôt bonsoir les amis. Ah les amis, et je voulais vous faire partager mes belles pommes de terre, mes pommes de terre nouvelles, variété Jeannette. Comme quoi la réussite est au rendez-vous. Et ça, c'est un plaisir incroyable les amis. C'est peut-être la 5e fois qu'on mange des pommes de terre nouvelles. En ce début juin, on a démarré ça la dernière semaine de mai. Alors sachez qu'on a planté les pommes de terre, enfin j'ai planté les pommes de terre, on les a plantées ensemble, voilà, ça a été mis en vidéo, vous pouvez retrouver la vidéo je suppose aux alentours de fin février, voilà, j'avais préparé toute ma terre pendant tout le mois de décembre en ajoutant il y a bien eu une brouette de fumier de vache qui a été déversée d'un côté et de l'autre. Donc là, j'ai à peu près, on va dire une douzaine de mètres de pommes de terre nouvelles, en gros, hein, pas tout à fait de chaque côté, hein, mais disons presque les 3/4. Et je vais vous dire, j'avais enrichi ma terre avec non seulement des fientes de poule, mais aussi, eh bien, pas de la bouse de vache là, mais du fumier de vache. Voilà. Oh là là, j'aurais jamais pu le dire. Voilà. Et donc, je vous présente la fameuse Jeannette. Regardez comment elles sont belles. Elles sont bien grosses cette année. Hein. Alors, ce que j'avais mis du plan de Jeannette, c'est-à-dire de la petite patate de Jeannette que j'avais espacée tous les environ 35 cm. Voilà, et entre chaque plante de Jeannette, j'avais mis un petit peu de fiente de poule en plus de mon fumier. Voilà, et ben regardez comment c'est magnifique. Alors ce soir, côte de porc, les amis, côte de porc, je sais pas s'il y a un os ou pas, je sais plus ce que ma femme elle m'a dit, bien doré, avec une salade du jardin, une laitue du jardin, et avec pommes de terre qu'on va faire revenir un petit peu, hein. Voilà. Et là, regardez. La pomme de terre, elle était enrobée dans un peu de compost. Regardez, il y a même encore un peu de paille ou je sais pas quoi là, les amis, regardez. Hein. Voilà, elle était enrobée. Donc ça, c'est excellent, hein. Voilà, les amis, bon, en tout cas, on va se faire une chaire de ça. Alors, moi, je vous invite, si vous avez une petite serre, je vous invite toujours à mettre sur le bord un petit peu de pommes de terre. Je vais prendre ces 3 petites là quand même également. Hein, et il n'y a pas que de la Jeannette, hein, il y a aussi de la Jazzy. Il y a beaucoup de Jazzy. Les Jazzy étaient vraiment superbes aussi. C'était plus des Jazzy, mais là on arrivait dans 2 plants de pommes de terre Jeannette. Regardez comment c'est une belle rosée et tout. Alors là, l'avantage de la pomme de terre nouvelle, l'avantage c'est que vous mangez la pleure et tout, hein, très très bon. Je veux dire, il y a pratiquement pas de pleure, quoi. Il y a pratiquement pas de pleure. Et ça, on va en manger jusqu'au mois de juillet parce que j'en ai fait pas mal, les 3/4 de la serre. Et ça, vous pouvez la cuisson, vous pouvez faire une cuisson à la vapeur avec une petite gousse d'ail ou une petite échalote. Là, voilà, peut-être revenu un petit peu à l'huile d'olive. Là, c'est très très bien, c'est impeccable. Hein. Voilà. Alors ça, c'est le plaisir du jardinier, c'est qu'il est récompensé. Il est récompensé de tout son travail. Parce que croyez-moi, c'est beaucoup de boulot, beaucoup de préparation. On surveille aussi durant tout le mois d'avril la végétation. Et à partir du mois de mai, on a peur du mildiou. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai retiré tous mes verres. Tous mes verres de pommes de terre sont retirés là. Hein. Mais vous voyez, il y en a encore un tout petit peu par-ci par-là. Alors vous les voyez là, les verres de pommes de terre là. Hein. Voilà, là à côté c'est du melon. Là c'est du melon. Mais là vous voyez, j'ai coupé quasiment tous mes verres. Hein, parce qu'ils sont à maturité. C'est bien. Il faut stopper. Parce que le problème de la serre, c'est que si vous laissez énormément de verdure,
Eh bien, le problème, ce qui peut se passer, c'est que ça fait un peu forêt vierge. Voilà. Et une fois que vous avez fait votre cycle de 80 jours, vos pommes de terre sont à maturité, sont bonnes. Vous pouvez laisser un tout petit peu de verre pour qu'elles restent fraîches, quoi. Et les laisser dans la terre, ça craint rien, elles bougent pas dans la terre, hein. Elles bougent pas, vous pouvez laisser même jusqu'au mois d'août, elles vont pas bouger, elles vont stagner, il y aura toujours un filet d'humidité, voilà, comme des tubercules. Et je vous dis, l'inconvénient, si ça fait forêt vierge, vous pouvez attirer le mildiou. Donc c'est pour ça que je coupe les verres, surtout qu'on a eu un épisode d'humidité. Alors, plantation des pommes de terre nouvelles, fin février. Ensuite, au mois d'avril, quand la végétation se pointe, et c'est là que c'est dangereux, vous avez un risque au mois d'avril de mildiou parce que non, c'est plutôt au mois de mai. Au mois d'avril, vous avez un risque de gelée, voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut les protéger du gel si jamais il gèle fort. Mais là, on a eu un mois d'avril pas très beau, mais avec très peu de gelée. Et là, par contre, on a eu un mois de mai très pluvieux. Et j'ai décidé de couper les verres. Vous voyez, regardez là aussi. Là, j'ai coupé les verres tout simplement. Regardez, hein, il en reste un tout petit peu. Voilà. Hein, et j'en ai tout du long. Là, vous voyez de la pomme de terre nouvelle pour se régaler. Hein. Bon, les amis, je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur. N'oubliez pas qu'on est au 5 juin. Mais vous aurez la vidéo demain, donc au 6. Et on est en lune montante. J'espère que tout va bien dans votre jardin. On est en lune montante. Vous pouvez semer. C'est des jours racines. Vous pouvez semer plein de choses. Hein, par exemple, de la betterave rouge ou alors de la carotte. Tout va bien. Hein. Super. Bon, les amis. Et ainsi que des haricots verts. Je vous dis à bientôt avec grand plaisir, plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite dans votre jardin. Allez, bye bye les amis, à bientôt.